Bienvenue les scorpions dans votre guidance du mois de septembre 2018. Alors les scorpions, allez, on commence avec vos focus. Le premier focus, c'est la force. La force, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et d'ailleurs, celle-ci aussi nous dit, juste en dessous, que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans votre vie vous a préparé à ce moment-là. Toutes les expériences que vous avez vécues ont forgé la personne que vous êtes à présent. Vous avez besoin de vos forces en ce moment. Vous êtes quelqu'un de fort, vous avez acquis un certain nombre d'expériences et vous savez quoi faire pour la suite. Donc ne doutez pas, surtout ne doutez pas que vous avez toutes ces ressources en vous, que vous êtes fort, forte et que vous pouvez réaliser ce que vous désirez, parce que vous savez exactement quoi faire, vous avez l'expérience. En dessous, je vais continuer quand même avec en dessous, vous allez avoir des opportunités qui vont venir à vous, et il est très très important que vous ouvriez les yeux, parce que les opportunités, elles sont toujours tout autour de nous. Et quand on est trop focalisé sur un point en particulier, sur un résultat en particulier, on ne les voit pas. C'est comme l'aide. Il y a des gens qui sont prêts à nous aider et comme on n'a pas confiance en les autres ou qu'on est trop fier, on va absolument faire les choses soi-même, on ne voit pas les opportunités d'aide. Donc ici, on vous demande de regarder autour de vous qu'il y a des gens merveilleux, on nous dit, qui sont là pour vous aider si vous en avez besoin. Deuxième focus, environnement. Alors peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose qui a un rapport avec l'environnement. Pour d'autres, ça va juste être de passer du temps en nature, dans la nature. J'allais dire passer du temps en forêt, avec l'image qu'on nous montre ici. Respirer, profiter de l'air frais, de la nature. Vous allez en avoir besoin parce que vous avez besoin de changer d'air en ce moment et c'est changer d'air au niveau émotionnel. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Alors, ce peut être une relation, un emploi, une vie que vous aviez l'habitude de mener. Il y a apparemment beaucoup de souffrance derrière, ou en tout cas de la souffrance derrière ce besoin de lâcher prise, mais il faut que vous sachiez que, encore une fois, comme je vous disais, toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent vous ont rendu fort. Ça aussi, ça va vous rendre encore plus fort et ça va vous faire grandir cette expérience, même si aujourd'hui où vous souffrez, où vous allez souffrir. Rappelez-vous toujours ça, que les lendemains radieux sont en ligne de mire. Je rigole, j'essaie de mettre un peu d'humour là-dessus, je sais ce que c'est, j'ai souffert moi-même, mais à mon avis, j'ai pas fini non plus de souffrir. L'important, c'est de la façon dont on réagit aux événements. Ok, il y a tous les jours des événements qui arrivent, qui sont plus ou moins agréables et la façon dont on va les vivre dépend de notre état d'esprit, de notre philosophie. Pour quelqu'un, par exemple, je prends un exemple tout bête, en voiture, si quelqu'un vous fait une queue de poisson, une personne va réagir en étant complètement révolté, va s'énerver, va faire monter son taux de cortisol, va être dans une colère immense et peut-être même va faire un truc complètement débile juste après en essayant de faire la même chose ou en essayant d'engueuler la personne ou de lui faire la morale, bref. Et il y a d'autres personnes qui vont réagir plutôt en disant « bon ben
il m'a pas vu, il était peut-être pressé et puis il n'est pas dans un état d'esprit où il veut être respectueux de l'autre. Il n'a pas pensé que ça pouvait être dangereux. Bref, il y a des centaines de façons de réagir à certaines situations. Donc choisissez la façon qui vous apporte le plus de calme, d'harmonie en vous. Si vous avez envie de vous énerver, énervez-vous. Mais après, passez à autre chose. Restez pas sur la colère. Je suis vraiment pour exprimer ces émotions. Si vous avez une émotion, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et l'événement qui vient de se passer est juste un déclencheur de ce que vous n'avez pas digéré encore. Donc exprimez pour que l'information originelle vous revienne, pour nettoyer tout ça, dégager tout ça. Mais ensuite, passez à autre chose. Focalisez-vous sur vos envies, sur votre bonheur. Et croyez, en ce moment je le dis beaucoup, mais croyez en votre avenir incertain. Ayez la foi. Troisième focus, ou pas? Est-ce que je fais? Non. Allez, on reste là-dedans. Il se peut qu'en ce moment vous vous sentiez limité. Alors c'est un rapport, vous allez me dire peut-être avec la souffrance que vous ressentez, mais c'est une vue de l'esprit. En fait, vous n'arrivez pas, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, pour les gens qui sont là pour vous aider, vous avez les yeux fermés. Vous avez les yeux fermés aux opportunités, vous avez les yeux fermés aux gens qui peuvent vous aider. Soyez conscient de ce qui se passe en vous. Ici, on vous encourage à avoir conscience de vos émotions, comme je vous disais dans l'exemple. Mais ici, surtout, on vous rappelle que vous devez ouvrir les yeux sur les opportunités parce qu'il y a un changement à effectuer pour vous. Vous n'êtes pas encore sur le bon chemin. Donc, il y a peut-être un événement qui va vous pousser à un nouveau défi, qui va vous pousser à revoir vos projets et donc à changer de chemin. Donc, si ça se passe, gardez à l'esprit que c'est pour vous mettre sur une meilleure voie, pour vous mettre sur une voie qui est plus alignée avec ce que vous désirez vraiment. C'est la meilleure voie pour vous. Ok, donc ne flippez pas si jamais il y a un défi, il y a un blocage dans vos projets. C'est juste que vous devez faire quelques changements et pour que ce soit, pour que tout se passe le mieux possible. En tout cas, en rapport avec ce que vous voulez vraiment réaliser, accomplir. D'ailleurs, en parlant d'accomplir, tiens, on va finir le bas. Si vous avez une super idée, on vous dit de faire attention à la communiquer d'une manière très très claire. Ouais, clairement, en détail, avec les gens qui sont impliqués dans la mise en place de cette idée. Ne vous laissez pas dissuader par des défis éventuels. Ils sont au pire une façon de vous remettre sur le chemin, encore une fois, comme je vous disais là. Donc, vous avez votre projet, vous avez une idée, et puis hop, un blocage, un défi, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je dois arrêter? Non, ça veut dire juste que c'est pas encore ça, tout à fait ça. Alors, on réajuste le tir et on continue. Est-ce que votre nouvelle idée a un rapport avec la nutrition? Pour certains, peut-être. Hein. En tout cas, c'est votre troisième focus, la nutrition. Peut-être que c'est simplement un besoin pour vous de vous rééquilibrer au niveau métabolique et ça passe par la nourriture que vous ingérez. Peut-être que vous avez fait des excès, peut-être que vous n'avez pas assez mangé ou pas assez mangé d'aliments nutritifs. Donc, nourrissez-vous bien, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça veut dire bien sainement? Ça veut dire, encore une fois, que je vous l'ai dit, à chaque fois je tire cette carte, c'est fruits et légumes, surtout légumes, et puis des aliments non transformés, absolument, s'il vous plaît, si vous voulez vous sentir mieux. Voilà, pour vous, les scorpions, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez et partagez la vidéo. Si vous souhaitez une guidance angélique personnalisée avec moi, mes informations sont en commentaire de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye.